Une force de la nature, un gourmand éternel, Olivier Pouls. Chaque jour, l'histoire d'une recette. Aujourd'hui, l'histoire d'un petit gâteau. Ben oui, Stéphane, vous me confiez tout à l'heure que vous n'aviez pas beaucoup mangé pendant les fêtes et qu'en ce moment vous étiez particulièrement fit. Idéal. À la recherche de quelques calories. Ah non, moi c'est pas la tablette, c'est la mousse là. La mousse, oui. Eh ben j'ai le dessert ou l'encas qu'il vous faut pour vous redonner un petit peu de force. C'est le fameux phare breton, le farceforn, comme on dit là-bas en breton, qui est une spécialité qui voit le jour au XVIIIe siècle. Et au départ, en fait, il s'agit plutôt d'une préparation salée. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez le king à farce, qui est une grande spécialité bretonne. Le king à farce, ça vous dit rien? Non. C'est le pot-au-feu breton. Donc c'est un plat de viande cuit dans un bouillon dans lequel on place un sac. Et dans ce sac, on met de la farine de sarrasin mélangée à des œufs avec un petit peu de crème, et on cuit ce mélange dans le sac et dans le bouillon. Et c'est probablement l'ancêtre de ce qui va ensuite devenir le phare breton, dessert et pâtisserie. Parce que la base est la même. Et au départ, c'est plutôt, comme beaucoup de plats d'ailleurs, des plats de pauvres. Et en s'embourgeoisant, on va d'abord rajouter du beurre, on va rajouter ensuite du sucre, et c'est ce qui va donner la base du phare breton. Mais si vous avez C'est quoi la différence avec le kouign-amann? alors ça n'a rien à voir. Je sais pas, c'est breton. C'est plutôt avec le flan, oui. Oui, c'est plus proche du clafoutis ou du flan. La base, c'est une base clafoutis. Ah, mais vous voyez, flan. oui, alors j'étais très loin là. Oui, le non, phare mais breton, je voyais pas, oui, là maintenant je vois. D'accord, il n'y a pas de pâte. Il n'y a pas de pâte, ça ressemble à un clafoutis. Et souvent, dedans, on y trouve des pruneaux. Oui. Alors, c'est ça qui est un petit peu étrange, parce que on peut pas dire que la Bretagne soit une grande terre. Qu'est-ce qu'ils foutaient les pruneaux? Qu'est-ce qu'ils foutaient? C'est les marins bretons qui ramenaient des pruneaux et qui surtout utilisaient beaucoup de pruneaux quand ils partaient en mer, parce que non pas pour certains effets que je vous laisse imaginer, mais plutôt parce que c'est un peu tonifiant, ça se vous conserve avez pris la facilement. De Chuck Norris, là, on ne sait pas pourquoi. Oui, parce que ça donne de la force. C'est des légumes des fruits qui prennent pas beaucoup de place, comme c'est séché, ça se conserve longtemps. Donc on mettait des pruneaux dans le fond du plat, et ensuite on venait couler cette préparation, ce qu'on appelle l'appareil, qui ressemble effectivement un petit peu à un flan. Alors si vous voulez, je vous donne une recette. Oui, volontiers. Assez si c'est facile pas à trop faire. compliqué. Non, jamais. Il faut des œufs, à mon avis. Voilà, il vous faut 4 œufs, 100 g de sucre, 250 g de farine, 1 litre de lait, 100 g de beurre de micelle, ça Stéphane, on ne peut pas y couper, 100 g de pruneaux, justement, et un petit trait de rhum pour l'aromatiser aussi. Alors on fait donc tout simplement un appareil à flan, donc on mélange les œufs, le sucre, on rajoute la farine, puis le lait, le beurre fondu, la petite goutte de rhum, on va dans le fond d'un plat disposer nos pruneaux, on va beurrer le plat de manière à ce que ça n'accroche pas trop, et puis la spécificité aussi du phare, c'est qu'on le cuit assez longtemps à une température pas trop haute. Donc 150 degrés four à chaleur tournante. Exactement. Cuisson 1 heure, 1 heure et quart, de manière à ce qu'il reste bien moelleux et que vous ayez donc, quand vous allez plonger votre cuillère dedans, le moelleux de la pâte, et puis tac, les petits pruneaux qui arrivent et qui viennent égayer les papilles.